Salut à tous et bienvenue chez Le Bon Vieux Renault pour un nouveau rétro gaming à papa. Spécial Super Nintendo aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Out of This World, enfin la version américaine, chez nous était sortie sous le nom de Another World, développé en 89, sorti en 91, créé par le graphiste français Eric Chahi, tout ça édité par Delphine Software et Interplay. Donc nous allons découvrir ce jeu d'action plateforme qui rappelle un petit peu Prince of Persia qui était sorti en 90 sur Atari et Amiga. On va parler un petit peu du scénario là qui est en train de défiler façon générique Star Wars. Donc le professeur Lester Shekin, jeune chercheur en physique des particules, se rend un soir d'orage dans son laboratoire et alors qu'il lance une expérience, la foudre s'abat sur ses machines, ce qui va immédiatement le propulser dans un autre monde, d'où le titre Another World, vous l'aurez compris. Allez, on va attaquer tout de suite une partie, il n'y a pas d'option, ce qui est plutôt... moi j'aime bien quand il n'y a pas d'option, il y a une seule difficulté, on doit se démerder, il y a un système de continu avec des petits passwords, vous verrez ça. On charge le jeu et on va faire on va être plongé directement dans ce monde, mais où se retrouve le professeur... Lester Shekin. Donc on se retrouve directement dans les abysses, dans l'eau directement, avec ces tentacules qui essayent de nous choper. Donc on remonte vite avec le bouton B. Voilà, on remonte cette espèce de gros bac. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Et nous voilà, et on débarque. Voilà, ce premier tableau avec notre petit professeur. Ce joli tableau. Alors moi, la première fois que j'ai vu le jeu en 91 ou 92, j'ai halluciné. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ces graphismes? Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme qui peut marcher, courir, sauter et donner des coups de pied? Voilà. Regardez-moi ce fond, cette animation. On va le voir sur le deuxième tableau à gauche, vous voyez? Cette espèce de rocher, cette plateforme avec les rochers qui tombent, cette liane. Il va certainement falloir s'en servir. Donc comme vous le remarquez, il n'y a rien à l'écran. Il n'y a rien, il n'y a aucune indication. Vous allez devoir vous débrouiller avec ce que vous avez dans les mains, c'est-à-dire la manette. Donc on va courir un petit peu. Vous voyez le fond, on voit cette espèce de fauve qui saute de rocher en rocher, qui va certainement rencontrer à un moment du jeu. Donc ces petites larves, on va leur donner des coups de pied très rapidement, parce qu'elles ont l'air inoffensives comme ça, mais si elles vous touchent, vous mourrez tout de suite. Parce que bon, Another World, c'est un jeu quand même qui est assez dur, assez exigeant. C'est-à-dire que si vous allez de tableau en tableau, si vous ne trouvez pas la soluce, vous mourrez tout de suite. Hein. Donc là, on va tomber directement sur le premier ennemi du jeu, cette espèce de fauve qui nous barre la route et qui va nous courir après. Donc on va pas se poser de questions, on va courir jusqu'à la plateforme qu'on a vue au début. Voilà, donc l'animation du personnage, c'est ce qui m'avait... Bon, les graphismes, assez minimaliste, enfin qui était quand même plutôt bien réalisé. Allez vite, on saute. Ah, je me suis fait choper, mais c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Donc on recommence, vous voyez, dès qu'on meurt, on recommence au début du tableau. Donc ces graphismes, moi, qui m'avaient interloqué, puis cette animation du personnage, qui est quand même assez particulière pour l'époque, on n'avait jamais vu ça. Donc Eric Chahi s'était fortement motivé avec la beauté d'un jeu qu'il avait découvert lui en 89 sur Amiga, qui est Dragon Slayer, voilà, qui l'a vraiment poussé qui l'a réellement poussé à créer un jeu plutôt beau graphiquement et surtout très réaliste au niveau de l'animation. Le problème de Dragon Slayer à l'époque sur Amiga, c'est qu'il était très gourmand, donc il tenait sur 8 disquettes, donc c'était impensable pour Eric Chahi de faire son premier jeu aussi dur à programmer, aussi lourd pour les machines de l'époque. Donc Monsieur Chahi a eu, avec ses problèmes de mémoire qu'il y avait à l'époque, hein, qui était une denrée rare à l'époque, on avait très très peu de mémoire sur les bécanes. Donc pour pallier à ça, il a eu recours à la technique du vectoriel. C'est-à-dire que les images seront sous forme de polygones, voilà, et la machine calculera tout ça en temps réel. Donc ça fera des économies sur les bécanes, économie de mémoire. Et puis pour l'animation, eh bien,
qui est plutôt réaliste. Il utilisera la technique du rotoscopique qui avait été utilisée bien avant 78 au cinéma par Ralph Bakshi, pour les plus anciens, hein, pour ceux qui se souviennent, avec l'excellente adaptation de l'animé du Seigneur des Anneaux en 78. Donc voilà, en gros, le rotoscoping consiste à mixer une image vidéo et une image informatique. Donc Chahi va donc se filmer ces scènes et connecter son magnétoscope à un espèce de mixeur de source vidéo, le Genlock, et qui va pouvoir recalquer les polygones image par image, voilà, ce qui va donner ce résultat à l'écran. Voilà, donc nous voilà dans le deuxième niveau. On s'est fait capturer, bien évidemment. Et là, on se retrouve avec cet autochtone enfermé dans une cage au-dessus du sol. Et là, par intuition, on va bouger de droite à gauche le curseur. Voilà, pour faire tomber cette cage sur le soldat. Et on va se barrer avec notre copain. On va ramasser ce pistolet laser qui est un autre élément du gameplay du jeu, qui est la seule arme du jeu. Voilà, on tire avec le A. Je vais me dépêcher. Pistolet laser qui fait bien sûr beaucoup penser à Star Wars, hein, puisque Monsieur Eric Chahi a eu de fortes inspirations SF, comme Star Wars, hein, tout simplement. Voilà, avec le pistolet laser, puis avec le générique du début qui fait bien penser au premier épisode de Star Wars. Donc ce pistolet laser qui permet, si vous restez appuyé comme ça, de faire une petite boule, de faire apparaître des boucliers pour vous protéger des tirs ennemis. Et puis si vous restez appuyé plus longtemps, que vous faites une méga boule, et voilà, vous pouvez détruire le bouclier ennemi et détruire des parois à certains endroits qui vous permettront de débloquer des petits passages. Donc on a protégé notre copain qui nous ouvre la porte. Monsieur Eric Chahi, donc, qui n'avait pas beaucoup de moyens au début, qui avait beaucoup d'idées mais pas beaucoup de moyens à l'époque pour développer ses jeux. Voilà, pour la petite anecdote, par exemple pour le mixage du son, écoutez cette espèce d'ascenseur, le bruit qu'il fait, en fait, il avait enregistré le bruit de son photocopieur, je crois, qu'il avait mixé dans le jeu pour faire le bruit de l'ascenseur. Voilà, donc ça c'est des petites anecdotes. Donc il avait vraiment, c'était un artisan du jeu, hein, il faisait avec les moyens du bord et c'était plutôt bien débrouillé. Donc je vous ai amené, ça sert à rien, mais je vous ai amené en haut de la tour, voilà, pour admirer cette vue de la cité, voilà, qui va me permettre un petit peu de rebondir aussi sur les influences de Monsieur Chahi. Donc voilà, pour les graphismes, cette vue sur la cité qui rappelle un petit peu les peintures, l'ambiance et les peintures oniriques du peintre, sculpteur, photographe polonais Zizlo Belzinski. Voilà, ces œuvres oniriques. Je vous laisserai regarder un petit peu, chercher sur internet ce qu'il a fait. Donc il s'est fortement inspiré de ces peintures, de ces couleurs pour l'ambiance de cette cité, de ce monde. Et puis bien sûr, pour en finir avec l'ambiance du scénario, il s'est fortement inspiré aussi de l'univers de l'écrivain américain Howard Philip Lovecraft. Je pense bien sûr notamment à l'appel de Cthulhu. Voilà, ça c'était pour les influences du jeu de Monsieur Chahi. Donc on va laisser notre copain, si je me souviens bien, on va laisser notre copain par ici. Et on va descendre tout seul pour se débarrasser d'un ennemi. Il ne faut pas qu'il se fasse tuer parce qu'on va avoir besoin de lui après par la suite. Donc bien évidemment, quand vous connaissez bien le jeu, vous gagnez du temps, hein. Il sera fini en 35-40 minutes. Hein. Donc là, il y a un ennemi, donc il faut faire très très vite. Voilà. Si quand vous ne connaissez pas le jeu, il faudra des semaines et des semaines pour comprendre, voilà, qu'il faut tuer l'ennemi rapidement, qu'il faut venir tout seul ici, couper le courant pour en haut, etc. Donc là, on va récupérer notre petit copain, enfin notre grand copain, j'ai envie de dire. Par contre, est-ce que c'est par là? Oui. Donc là, on va faire une méga boule pour détruire la paroi. On va prendre le téléporteur ici, qui est assez original aussi, niveau graphisme, niveau graphique. Regardez ces effets. Ça, à l'époque, ça m'avait beaucoup plu aussi. Un autre gros copain qui est un petit peu balourd, un peu lent, mais qui va bien nous aider dans notre
quête de liberté. Voilà, il nous ouvre cette trappe et on va se retrouver dans ce troisième niveau qui est pas très assez original mais pas très intéressant, donc on va le passer et je vais profiter de ce niveau en me concentrant sans me faire avoir par les coulées d'acide. On va parler un petit peu du créateur d'Eric Chahi, voilà, qui est né en 67, qui est né en 67 à Hyères, dans l'Essonne, près de Paris. On va commencer directement en 82. Il a 15 ans, il est collégien. Et c'est un petit peu par hasard qu'il va... voilà, je meurs, c'est pas grave, j'essaie de me concentrer. C'est un petit peu par hasard chez un voisin qu'il invite lui et ses parents, un trentenaire, un fanat de technique, de technologie, d'informatique. C'est lui qui va lui faire découvrir lors d'un repas, qui va lui faire découvrir la programmation avec une espèce de... Il va lui montrer une espèce de grosse calculette programmable, c'est un micro-ordinateur, ce qui ressemble à une grosse calculette. Et c'est là-dessus qu'il va commencer un petit peu à s'amuser, à tâtonner, à programmer ses premières lignes faire ses premières lignes de programmation basique. Donc c'est là que ça va commencer. Puis en 83, il est au collège, il décide de prendre des cours d'informatique. Il va apprendre un peu le langage informatique sur le ZX81. Je vais essayer de passer cette coulée de lave. Voilà. Donc sur le ZX81, il va vraiment se faire la main là-dessus, faire ses petits cours d'informatique. Voilà. Et puis encore chez son voisin qui l'invite de plus en plus souvent, qui lui montre toujours des nouveautés informatiques, il va faire la connaissance de l'Auric 1, l'ordinateur Auric 1, et c'est là réellement qu'il va commencer à tomber amoureux de la programmation et qui va se lâcher et faire ses premiers jeux qu'il va enregistrer sur cassette. Donc il fabriquera Frog et Carnaval, voilà, deux bons petits jeux. Voilà, on a passé ce niveau, donc il faut bien connaître le labyrinthe. Et puis en 85, 84, pardon, donc, il va continuer à programmer du jeu. On va aller dans cette pièce, on va régénérer notre laser, voilà ce petit effet sympathique. On va péter le mur, les 3 parois. Voilà, en 84, il va faire son premier jeu un peu plus sérieux, le Sceptre d'Anubis, un jeu un petit peu plus riche, un jeu d'aventure, qu'il va même proposer grâce à son voisin à une boîte qui est en train de monter, qui s'appelle le Loriciel, un éditeur de jeux. Il va essuyer un refus, parce qu'à l'époque, il y a pas mal de jeux d'adultes qui arrivent déjà avec des jeux plus mûrs, plus matures, plus intéressants. Et même si son jeu est sympathique, voilà, ils vont pas prendre le jeu du gamin, quoi. Donc voilà... Il va essuyer un refus, mais c'est pas grave, parce qu'à 18 ans, en 85, lors d'un salon, puisque c'est un passionné, il fait tous les salons, les rendez-vous, les clubs d'informatique, il va retomber sur les gars de Loriciel. Et moi, je vais tomber aussi sur un pieu, voilà, je suis mort. Il va retomber sur les gars de Loriciel, qui vont pas l'ignorer, ils vont même longuement discuter avec lui. Et carrément lui proposer d'adapter un jeu sur Amstrad, le jeu Infernal Runner. Et ça va être vraiment son premier boulot. Puis ça va s'enchaîner. Il va créer un autre jeu à ambiance paranormale qui va s'appeler Pacte, je crois. Un jeu vraiment avec une bonne ambiance. Et pareil, le jeu sortira dans les bacs, mais n'aura pas. Ça sera son premier jeu édité, mais il n'aura pas un grand succès. Donc malgré ça, il va pas lâcher l'affaire, mais il va décider d'arrêter l'école, il va arrêter ses études d'électronique au lycée d'Orient, parce qu'il veut vraiment vivre du jeu vidéo. Donc il va falloir qu'il se lance dans la vie active. Et à 20 ans, en 87, il va signer son premier contrat avec la start-up parisienne Chip, voilà, pour créer 2 jeux. Profanation et Danger Street. Alors là, bon, par contre, ça va être un fiasco parce que les 2 jeux vont se faire démolir. Il faut sauter là. Voilà. Ils vont se faire démolir par la critique spécialisée. Et puis encore après cette déconvenue, il accepte une proposition d'embauche chez Chip en tant que graphiste et animateur. Voilà. Et il va travailler sur 2 projets Amiga où il va beaucoup s'éclater et beaucoup apprendre sur la technologie informatique. Alors ces 2 jeux, c'est Voyage au centre de la Terre et Jeanne d'Arc, donc 2 jeux qui sont quand même assez connus par les gamers de l'époque.
Et puis en 88, malgré le succès de ces deux jeux, eh bien Chip se casse la gueule, dépose le bilan. Et en 89, Chahi signe chez Delphine, qui est en fait une maison de disques à succès, qui cherche un petit peu à diversifier ses activités. Et il crée donc les décors et l'animation pour le jeu Les Voyageurs du Temps. Et alors là, bon, c'est vraiment son premier réel succès commercial. Donc il va gagner vraiment un petit peu d'argent, il va pouvoir voir venir financièrement. Et il va pas vouloir prolonger son contrat et travailler en équipe avec les gars de chez Delphine Software pour faire d'autres jeux. Il pense que c'est le bon moment et il pense qu'il a assez de bagages techniques pour développer en solo. Et c'est là qu'il va commencer à rêver d'Another World. Voilà, tout simplement. En 89, et nous voilà arrivés dans ces grottes, dans ces sous-sols, avec ces espèces de pieuvres. Voilà, donc à chaque tableau, il y a des pièges, vous voyez. Voilà, je vais me faire écraser par un rocher. Fantastique. Bon, puis Another World, voilà, est ressorti récemment en HD, en remasterisé sur PC, puis sur les consoles next-gen, hein, sur les plateformes de téléchargement. Donc il a vraiment laissé une trace indélébile dans le monde du jeu. Donc bah, merci Eric Chahi pour nous avoir plongé à l'époque dans cette aventure riche en technique et en ambiance et surtout en immersion totale. Et puis bon bah voilà, cette prouesse pour un jeu de plateforme intuitif de cette époque. Voilà, et puis on va rester sur cette image, tiens. Alors on va arrêter la vidéo ici. Voilà. Tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour ce rétro gaming à papa avec Runout pour Out of This World sur Super Nintendo. Moi j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Merci de m'avoir suivi. Salut.